Le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance à ce journal de la ville qui comporte notre édition rétrospective de la semaine. Rentrée scolaire 2024-2025 en République démocratique du Congo, confirmée pour ce lundi 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, rassure, toutes les dispositions seront prises pour lutter contre les monkeypox. Deux officiers généraux de la police nationale congolaise suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il s'agit du commissaire divisionnaire adjoint ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, et du commandant de la Légion nationale d'intervention, Kabeya Tchani Manya, et c'est en attendant les conclusions des enquêtes en cours. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lundi 2 septembre 2024, jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 en République démocratique du Congo, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, rassure, cette année scolaire sera marquée par la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Et concernant l'épidémie des monkeypox, je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2024-2025. Il n'y a pas de grève décrétée dans les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo. La rentrée scolaire 2024-2025, c'est déjà pour ce lundi 2 septembre. Dans une déclaration tenue ce samedi 31 août à Kinshasa, à son siège, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté recommande aux enseignants de se rendre à l'école ce lundi 2 septembre 2024 pour accueillir les élèves et c'est considérant les acquis obtenus à l'issue de la commission paritaire intersyndicale de l'éducation nationale et le gouvernement congolais lors de la commission paritaire des Bibois. L'enseignant aura désormais le statut d'agent de carrière des services publics de l'État avec un numéro matricule de la fonction publique. Son salaire devient nominal et cesse d'être le patrimoine de l'école. Son recrutement et révocation ne se feront plus en ballottage par les gestionnaires. L'enseignant cesse d'être vacataire. Il peut, comme tout autre fonctionnaire de l'État, accéder au grade de commandement tout en étant enseignant à l'école. Sa carrière est sécurisée comme celle des fonctionnaires de l'État, avec les avantages légaux après la mort ou la mise en retraite. Après discussion,
les banques syndicales ont accepté les réajustements salarial de 100 000 francs congolais par enseignant. Aussi, le gouvernement a pris l'engagement de payer ces 100 000 francs en 2 tranches, soit 50 000 francs par paye complémentaire du mois d'août 2024. Au vu de ce qui précède et considérant les acquis obtenus lors de cette commission paritaire, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté recommande à tous les enseignants de se rendre à l'école. C'est lundi 2 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire, pour accueillir les élèves et poursuivre normalement les activités professionnelles inscrites dans le calendrier scolaire 2024 et 2025. En séjour privé en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, peu avant son retour à Kinshasa, a profité de rendre visite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria. Accueilli par Fidel Moula Jabi-Néné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au pays de Mandela, et tous les personnels de l'ambassade, le professeur Vital Kamerhe a tenu à saluer l'acquisition par le gouvernement du bâtiment abritant la mission diplomatique congolaise, désormais propriété de la République démocratique du Congo, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe a par ailleurs annoncé que c'est dans sa qualité du président de l'Assemblée nationale qu'il a tenu à échanger avec l'ambassadeur Fidel Moula Jabi-Néné pour s'informer sur l'état des lieux des relations bilatérales avec l'Afrique du Sud. J'allais féliciter l'ambassadeur d'avoir bien transformé ces bijoux que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert aux diplomates sud-africains. En fait, il a offert à la République, puisque ça c'est le miroir de la République. Je viens de faire le tour, il y a 37 bureaux s'il vous plaît, sans compter la salle des demandeurs de visas, de passeports, des salles d'attente, côté chaque service avec son coin et chacun dans son bureau, c'est extraordinaire. Nos relations continuent à être très bonnes avec l'Afrique du Sud parce que la plus grande diaspora congolaise, c'est ici en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de projets, tout à l'heure on en parlait avec l'ambassadeur, plus de 32 projets qu'on saurait énumérer ici, qu'il est temps de concrétiser. On peut profiter de l'expérience sud-africaine pour relancer l'agriculture dans notre pays, dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, qui est le projet phare du président de la République dans le cadre du programme de 145 territoires. Aussitôt qu'il a quitté l'ambassade congolaise, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a pris son vol pour Kinshasa, où il est arrivé le vendredi 29 août dans la soirée. 7e Conseil national de l'Union des démocrates socialistes UDS, tenu ce samedi 31 août 2024 à Kinshasa, marqué par son entrée effective dans la grande famille anti-impérialiste. L'Union des démocrates socialistes change de couleur. Elle porte désormais le rouge qui incarne la mémoire de toutes les victimes de la colonisation. Crispin Kabasele Chimanga Babanya Kaboudi, président national de l'Union des démocrates socialistes UDS. Nous avons changé les couleurs en optant pour la couleur rouge parce que la couleur rouge symbolise le sang versé par nos ancêtres sous la colonisation. Cette couleur symbolise le martyre de Lumumba, le martyre de Moulele, symbolise également la souffrance des paysans, la souffrance des ouvriers, de tous les prolétaires congolais qui n'arrivent même pas à nouer les deux bouts du mois. Cette couleur rouge, c'est la rupture, c'est la lutte que nous engageons. Au nom de la solidarité internationale agissante, l'Union des démocrates socialistes apporte son soutien aux camarades internationaux frappés par la guerre. Au moment où nous parlons, des bombes pleuvent en Palestine. Les femmes, les enfants errent. Les ingérences sont notées à gauche, à droite, au Venezuela, contre la Russie, en Ukraine. Et des armes américaines, des armes occidentales tuent
nous devons nous opposer à ça. Et en République démocratique du Congo, l'IDES exige la mise en place d'un gouvernement de gauche animé par les vrais patriotes, doublé des nationalismes. Depuis 1960, ceux qui sont aux affaires, que ce soit au niveau du gouvernement central, que ce soit au niveau des institutions provinciales et locales, ce sont les agents de l'impérialisme qui travaillent pour l'impérialisme. Il faut que la gauche soit au pouvoir. Profitant de l'occasion, l'Union des démocrates socialistes remercie le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des efforts louables qu'il ne cesse de fournir en faveur de l'armée congolaise. Demandez aux militaires, ils vous le diront, ils n'ont jamais vécu un effort pareil. Alors, avec un président pareil, nous ne devons pas nous voiler la face, nous devons le remercier haut et fort. Reconstruction, reconstruction, reconstruction. Lancé depuis le 19 août 2024 à Kinshasa par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les sessions d'évaluation de la mise en œuvre de la dimension genre et inclusion dans le processus électoral avec les différentes couches de la population parties prenantes au processus électoral se sont clôturées ce vendredi 30 août dans la salle Apollinaire Malou de la CENI. Les partenaires en appui technique et financier à la Commission électorale nationale indépendante et les agences du système des Nations Unies ont clôturé cette étape d'évaluation. Les participants remercient la Commission électorale nationale indépendante pour l'initiative et restent sereines du travail abattu. C'est à partir de maintenant que nous allons baliser le chemin. Aujourd'hui, on a fait l'évaluation, on a fait l'analyse des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Nous avons acquis les informations nécessaires, on a formulé des recommandations et je pense que les choses ne doivent pas s'arrêter là. Les choses doivent continuer pour que la prochaine étape puisse donner lieu à des réformes qui viennent vraiment asseoir l'inclusion dans le processus électoral congolais. La loi électorale et le processus électoral passé n'ont pas pris en compte certains aspects de la dimension genre qui impliquent aussi bien les femmes que les jeunes. Et donc, il était important de revoir. Des recommandations issues de ces évaluations allant dans le sens d'amélioration du processus électoral en République démocratique du Congo sont d'une importance capitale. Et voici quelques-unes énumérées ici par la déléguée de la composante femme de la société civile au sein de l'Assemblée plénière de la CENI, Joséphine Galula. Il y a aussi la question de la réforme de la loi électorale qui a été appelée de tous les vœux des participants à l'évaluation de ces processus, notamment en y incluant la question de genre et inclusion dans toutes ces catégories. Il y a aussi dans la réforme les opportunités qui ont été analysées ici. C'est la volonté de la révision de notre Constitution pour pouvoir intégrer les quotas et la cooptation pour les personnes marginalisées. Tout est bien qui finit bien. La Commission électorale nationale indépendante remercie le participant pour le travail abattu ainsi que son partenaire technique AIFES. C'est en vue de répondre à la demande accrue de la scolarité grâce à la gratuité de l'enseignement de base, assurer une bonne qualité des ouvrages scolaires et contribuer au désengorgement des classes que 17 bâtiments modernes et équipés répartis dans les 4 districts de Kinshasa ont été réceptionnés par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics et remis à la ministre de l'Éducation nationale. C'est dans le cadre du projet de construction de 300 écoles préfabriquées initiées par le chef de l'État. Cette réception a été faite à Lepengwanza, dans le district de la Tchangou. Alexis Guissaro Mouvouni se réjouit de la poursuite de la matérialisation de la vision du président Félix Tshisekedi dans les secteurs des infrastructures scolaires. La vision du chef de l'État consiste à mettre à la disposition des élèves congolais
des bâtiments fonctionnels, modernes, pour répondre à la problématique de la gratuité de l'enseignement de base. C'est donc la matérialisation de la vision du chef de l'État que nous poursuivons au travers de la signature qui est intervenue le 31 mars 2020 du contrat entre la société de droit britannique SA Zedcor pour la construction de 300 écoles préfabriquées sur toute l'étendue de la République. C'est la ministre d'État de l'Éducation nationale qui a remis officiellement les clés de ces nouvelles installations. S'en est suivi la visite de ces bâtiments construits par la société Zedcor selon les normes internationales. Des salles de classe, une bibliothèque, une salle d'enseignants, un bureau de directeur et les sanitaires. Voilà la composition de ce monobloc. Sur un total de 300 écoles, l'entreprise Zedcor a déjà livré 34 écoles pour la première phase. Plusieurs autres sont en cours de construction à travers le pays. Même tableau au district de Moamba. Le groupe scolaire Moamba est revêtu de sa plus belle robe, motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Une centaine des officiers de police judiciaire ont prêté serment devant le procureur du parquet de grande instance de Kinkole le jeudi 29 août 2024 au parquet de Kinkole. Jure fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, et remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et à rendre royalement compte à l'officier du ministère public. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes et vous adresse mes sincères félicitations. Formé par les centres de formation en droits humains CDI, partenaires de l'État congolais depuis 2008, ces nouveaux officiers de police judiciaire viennent d'apporter un coup de pouce dans le système judiciaire congolais. Après formation, il est temps de mettre en pratique avec beaucoup d'abnégation ce qu'ils ont appris afin d'ajouter un plus dans cette justice déclarée malade. Jacques Mbo Mokondi, chef d'antenne CDI, revient ici sur le maître mot qui a animé cette journée. Pour aujourd'hui, c'est une grande journée, c'était la prestation de serment des officiers de police judiciaire que nous avons formés. Et notre structure, Centre international de formation en droits humains et développement, ont déjà fait à peu près, depuis 2005 que nous sommes sur le terrain, en train de former. Alors nous sommes presque dans toutes les 26 provinces, nous sommes aussi dans les pays étrangers, nous sommes dans toutes les 24 provinces ici à Kinshasa, en train de travailler pour aider et pourquoi pas pour accompagner le gouvernement congolais en tant que partenaire. Pour appuyer la vision du chef de l'État, c'est la justice qui est à la base, qui doit renforcer cette vision du chef de l'État. Quelques OPJ n'ont pas manqué de placer un mot en voyant le micro du journal de la ville. Nous sommes dans l'école du savoir. Nous sommes très ravis de répondre aujourd'hui devant votre caméra. En fait, la sagesse nous enseigne que pendant tout le temps que nous sommes sur terre, nous faisons toujours l'apprentissage. Nous sommes venus aujourd'hui apporter un coup de pouce pour la justice de notre pays, que le président a déclaré déjà malade. J'espère que par rapport à notre expertise, on peut t'assoiper, apporter un plus, soit une pierre dans l'édifice qui est la justice. En fait, je vais dire comme conseil, on ne cessera jamais d'apprendre. Tant que nous sommes là, on doit continuer à apprendre. C'est à travers ces enseignements que nous les mettons en pratique. Car la justice élève une nation, aux nouveaux officiers de police de traiter des dossiers avec beaucoup de justice. Kinshasa abrite le premier sommet des présidents des conseils de la jeunesse africaine, un rendez-vous organisé par le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. À marge de cette rencontre, la ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique Noëlla Aeganagato Nakwipone a conduit auprès du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la délégation des présidents des conseils nationaux de la jeunesse africaine venus
non seulement présenter les civilités au chef de l'État qu'il considère comme les champions de la jeunesse, mais aussi lui témoigner la solidarité de la jeunesse africaine avec le peuple congolais victime de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Précision du directeur de l'Union de la jeunesse panafricaine, Moumouni Diala. Nous sommes venus donc à l'occasion du premier sommet des présidents des conseils nationaux de jeunesse sur la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Et il était de notre devoir de présenter notre civilité, nos civilités à son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi le remercier pour tout l'accompagnement, l'assistance auprès donc de la jeunesse africaine en tant que champion de la jeunesse africaine. Et également manifester notre solidarité à travers son Excellence avec le peuple congolais pour la situation que vit le pays dans l'Est et aussi montrer que nous sommes solidaires et nous apprécions les efforts de son Excellence Monsieur le Président à contribuer donc à un retour donc la sécurité, de la paix et surtout en optant pour la voie du dialogue, de la concertation et de l'ouverture. Nous avons compris qu'il y a eu une oreille attentive et il était très content de nous recevoir. Et également, il a encore manifesté tout son désir et son souhait donc d'accompagner, continuer à accompagner la jeunesse africaine. Le président de la République a accueilli avec satisfaction et beaucoup d'intérêt l'élan des solidarités de la jeunesse africaine vis-à-vis du peuple congolais pour le retour de la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. La rencontre s'est terminée en toute convivialité par une photo des familles. Le président de la République, la ministre de la Jeunesse et tous les représentants de l'Union de la jeunesse panafricaine présents à Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.